Bon, deuxième partie du Congo. Ça, je parle du gouvernement, le président Tshisekedi. Vous savez, c'est pas le fait de modifier la constitution. Je vous ai posé la question. Est-ce qu'on si on modifie la constitution du Congo aujourd'hui, est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple congolais? C'est ça la question. Et si c'est oui, bravo. Parce qu'on observe beaucoup de tendances. Si vous observez bien aujourd'hui en Afrique, la réalité, prenez les pays africains, vous allez constater quelque chose qui est en train de passer. La plupart des dirigeants africains aujourd'hui modifient la constitution pour s'accrocher au pouvoir. Et ça, je dis là, vous pouvez aller vérifier. Je vais donner les noms des pays ici, vous pouvez aller vérifier, vous allez constater. Et il y a plusieurs pays où je ne peux pas tout nommer. Regarde, la dernière fois, vous avez vu le Tchad. Le président tchadien s'est levé et modifié la constitution. Et ça, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple tchadien. C'est pour s'accrocher au pouvoir. Vous avez vu tout dernièrement, Zimbabwe, même chose. Vous avez vu la Centrafrique, même chose. La Côte d'Ivoire, même chose. Et je vous assure, lorsque les dirigeants africains se lèvent, modifier la constitution comme ça, là, je vous dis la vérité, la décision ne vient pas d'eux. Ça vient de leur chef impérialiste. Je vous assure. Ça, la personne ne peut pas discuter avec moi. Ce n'est pas eux qui veulent modifier, c'est leur dirigeant impérialiste qui dit on veut que tu modifies la constitution comme ça, tu restes. Et nous, on va profiter de notre relation. C'est ça que vous voyez. Aucun dirigeant africain veut modifier la constitution. C'est lorsqu'on leur donne la permission. C'est ça que j'ai dit. Si c'est dans ce cas au Congo, nous, on n'est pas prêts pour accepter. Mais si le président Tshisekedi voit que vraiment il y a des choses très importantes à modifier dans la constitution congolaise, ça, je suis d'accord avec lui. C'est parce qu'il y a des conditions où vous voyez, il y a des choses qui n'arrangent pas, on peut modifier. Mais si c'est pour s'accrocher au pouvoir, on ne veut pas ça. Vous comprenez? Et pardon, mes frères congolais, pardon. Faites tout, vous m'envoyez les liens de votre constitution là. Je vais aller lire un peu et voir ce qu'il y a dedans. Parce que je vois que beaucoup veulent qu'on modifie, mais je n'ai pas encore tout lu. Mais moi, je dis ma part. Si c'est pour l'intérêt du peuple congolais, on peut dire bravo. Mais ce qu'on n'aime pas, on ne veut pas que vous s'accrochez au pouvoir. Si vous s'accrochez au pouvoir et que vous faites quelque chose de positif, ça on peut comprendre. Mais aujourd'hui, les dirigeants africains veulent mourir au pouvoir. Mais il n'y a rien qui n'arrange le pays. Il n'y a pas de travail. La jeunesse souffre. Les gens ne mangent même pas à leur faim. Même manger des fois, c'est un problème. Il n'y a rien. Les gens finissent l'école. Les diplômés sont là. Il n'y a pas de travail. Et dans ça, là, on va modifier pour s'accrocher au pouvoir pour rien. Et le peuple, que toi-même tu as dit, tu as juré que je viens pour défendre le peuple ne trouve rien. On va continuer dans ça. Ça, on n'est pas dedans. Ça, là, c'est braquer le pouvoir. Ça, là, c'est coup d'État. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, quand on parle de coup d'État, les gens pensent que prenez d'abord l'armée, c'est ça qu'on dit coup d'État. Non! Il y a des présidents qui sont en train de faire coup d'État en braquant le pouvoir, en changeant la constitution. Ça, c'est aussi voler. Ça, c'est aussi coup d'État. Ça, c'est coup d'État, c'est parce que nous, les Africains, on pense qu'il faut prendre l'arme et tu fais un coup d'État. Non! Quand il prend le pouvoir par la force, c'est modifié là. C'est aussi coup d'État. C'est ça. Mettez vos avis dans les commentaires.